Je suis un entrepreneur et un homme de terrain. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un choix fort, celui d'installer l'entreprise à Vierzon. J'ai vu en cette ville ce que beaucoup ne voient plus. Une position géographique exceptionnelle au carrefour des autoroutes, une histoire industrielle, surtout pour moi que j'ai fait du TP, qui coule dans les vents des habitants des Vierzonaises, et un potentiel développement immense à des pas de Paris. Je suis venu ici avec une ambition simple mais vitale, celle de construire. Quand un entrepreneur investit, il ne déplace pas seulement des machines ou des bureaux, il apporte des espoirs, ses économies et il crée les emplois de demain. Au début, je ne vous cache pas, il y avait de l'énergie, j'avais la pêche pour les projets. Nous étions prêts à foncer, mais très vite, la réalité verzonaise nous a rattrapés. Normalement, dans n'importe quel territoire dynamique, l'arrivée d'une nouvelle entreprise déclenche un réflexe simple, la bienvenue. On attend un appel du service de développement économique, un rendez-vous avec un élu, une visite de l'entreprise pour faire comprendre nos besoins. Normalement, ça c'est les standards, n'importe où. Hein. C'est la base. À Vierzon, rien. Après, je vous dis rien, mais rien. Un silence assourdissant. Aucun accueil, aucune prise de contact, aucune volonté de comprendre ce que nous apportions au territoire. Nous nous sommes retrouvés tout seuls. Et cela renforce ma conviction qu'un territoire doit être aux côtés de ceux qui entreprennent, pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, travailler, investir et créer de l'emploi. La communauté de communes devait être notre vrai moteur. Aujourd'hui, elle est notre frein. Moi, je vous pose des questions simples. Les choses que j'ai vécues. Où est l'accompagnement administratif à Vierzon? Où est l'intégration dans un réseau économique local? Où est l'information sur les aides et l'investissement ou à l'embauche même? Une collectivité active va chercher les entreprises et les accompagne et les fidélise pour rester sur Vierzon. La nôtre est passive et elle attend que les choses se passent en regardant passer les trains. Étant donné qu'on a un bel gars aussi. S'installer à Vierzon ne devait pas être un parcours de combattants avec des locaux inadaptés et des raccordements qui traînent. Une mairie ne doit pas être une administration distante, elle doit être un partenaire de croissance. Nous souffrons d'un désert de compétences locales et surtout un déficit d'attractivité. Comment convaincre un cadre ou un technicien qualifié de venir s'installer à Vierzon si la ville ne propose pas les infrastructures et les dynamismes qu'il attend pour sa famille? Je vous dis que avoir des possibilités à Vierzon et après n'avoir pas les moyens pour grandir, c'est un paradoxe insupportable. Nous avons du travail à offrir, mais nous n'avons pas les bras et les têtes pour l'exécuter. Et en plus, trop de nos jeunes partent parce qu'ils ne croient pas dans l'avenir et dans le futur de la ville. Si j'ai rejoint Yannick, c'est parce que je crois que le changement est possible par l'action collective. Si les institutions ne nous ouvrent pas les bras, alors ouvrons-nous les nôtres. J'exhorte aujourd'hui tous les chefs d'entreprise, tous les artisans, tous les commerçants de cette ville, et je vous demande de soyez solidaires entre nous. Arrêtons de travailler toujours en solo, en solitude, abandonner chacun pour soi.
c'est pas facile. Alors, je vous demande de créer notre propre réseau d'entraide pour tout type d'entreprise, peu importe. Mutualisons nos besoins et partageons nos contacts. Faisons front commun face à l'immobilisme des élus actuels. Faisons équipe, donnons enfin à Vierzon le souffle qu'elle mérite. Merci Carlo, et on voit que tu parles avec ton cœur. Merci Carlo. Et merci Aldeïna également. Merci beaucoup.